Bonjour, 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 bonjour à tous. Je viens pour un message express. J'espère que tout le monde va bien. Alors, désolé pour ma voix. Hein, il y a la tour qui fait rage là un peu partout dehors, mais ça va aller. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Bénis, bénis, bénis. Merci encore pour tout le soutien. Merci encore pour vos prières. Merci pour tous ceux aussi qui déposent des critiques, des reproches, ceux qui posent, n'est-ce pas, des reproches constructives et d'autres, des critiques, voilà, acerbes, limite même parfois méchantes, mais c'est pas grave. Parce que vous savez, quand on est dans la vérité, on ne doit pas s'inquiéter, mes bien-aimés. Certes, on peut avoir un peu mal des fois, parce que vous savez, des gens peuvent être très méchants. Et même parmi nous les chrétiens, il y en a malheureusement des personnes qui disent avoir Christ en elles, mais qui manquent de courtoisie, qui manquent, mes bien-aimés, de politesse, qui manquent de compassion tout simplement. Et j'ai l'habitude de dire, on peut ne pas être d'accord, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être courtois, d'être poli. Mes bien-aimés, on n'a jamais vu le Christ parler avec arrogance à quelqu'un. On n'a jamais vu Jésus parler avec méchanceté à quelqu'un. Même quand il te reprochait, même quand il t'interpellait, même quand il t'exhortait à fuir le mal. Oh, mes bien-aimés, jamais, jamais, jamais. Même Jean-Baptiste, lorsqu'il était, n'est-ce pas, devant Hérode, on n'avait jamais vu, mes bien-aimés, qu'il a eu à dire, n'est-ce pas, des mots méchants, des insultes ou je ne sais pas. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais si nous disons que nous sommes un enfant de Dieu, si nous disons que nous sommes une servante, un serviteur, pourquoi faire preuve de méchanceté? Alors, travaillons cela. Toi, peut-être qui tomberas ici pour la première fois. Tu as l'habitude d'intervenir sur peut-être des espaces ou derrière ton écran, parce que tu n'es pas d'accord de ce que telle sœur, tel frère a dit, alors tu viens l'interpeller avec arrogance. Nous serons jugés par rapport à ça. Nous allons rendre des comptes, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je viens très rapidement déposer une annonce. Je voudrais tout d'abord, encore une fois de plus, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je viens encore le dire, mes bien-aimés, merci à tous et à toutes. Merci, mes bien-aimés, pour tout le soutien que plusieurs d'entre vous, aux quatre coins du monde, ont eu à apporter, à nous apporter, nous les sœurs, pour les œuvres au nom de Jésus-Christ que nous avons eu à soutenir. Merci encore. Seul Dieu se souviendra des uns et des autres. Alors, nous, dans la petite chambre, nous avons fait notre bilan annuel. Mais je ne viendrai pas tout étaler ici. Tout ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, que ce soit du côté de la Guadeloupe avec Maman Claudia, que ce soit de notre côté, mes bien-aimés, alors le Seigneur a accompli de grandes choses. Vous savez, quand on a commencé, lorsque le Seigneur m'avait mis à cœur de mettre en place cette action sociale au sein de la chambre, ça n'a pas été facile au début. Parce que vous savez, l'argent, comme dans le monde, on dit c'est le nerf de la guerre. Eh bien, je peux vous dire aussi qu'en milieu chrétien, le problème argent est un problème très sensible. Et pourtant, ça ne devrait pas l'être. Parce que, mes bien-aimés, lorsqu'on est porté par l'amour du Christ, on ne va pas compter. On ne va pas être là, mes bien-aimés, à blablater, à murmurer lorsqu'on doit donner pour apporter du sourire, apporter de la joie, soulager une souffrance. On ne doit pas, mes bien-aimés, se dire non, voilà mon argent, non, non, mes bien-aimés. Et même quand on n'a pas et qu'on est au sein d'une assemblée, qu'on est au milieu de frères et de sœurs, c'est-à-dire qu'on est au sein d'une église, mes bien-aimés, on ne doit pas être triste. J'ai l'habitude de dire aux sœurs, parce que je vais vous dire, le Seigneur nous a donné cette sagesse-là de ne pas donner les noms des sœurs, par exemple, qui contribuent ou des quelques frères aussi qui ont eu à un moment donné aussi apporté leur contribution. On ne donnera pas les noms. Je ne donnerai jamais les noms, mes bien-aimés. Tout simplement parce que lorsque la sœur X a fait et que la sœur Y n'a pas fait financièrement, matériellement, c'est aussi elle qui fait. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, la première action que nous posons en termes de charité, c'est d'abord la prière. C'est ce temps que nous passons pour prier pour tous ceux à travers le monde pour qui le Seigneur nous demande de prier. Pour le monde entier, mes bien-aimés. Alors,
Il y a des personnes qui veulent faire, mais qui financièrement n'ont pas. Et ton frère, ta soeur qui est à côté, quand il ou elle va faire, mais c'est toi aussi qui as fait. Pourquoi? C'est parce que nous sommes censés former un seul corps, mes bien-aimés. C'est très important. Alors, tout au long de l'année, il y a beaucoup d'actions que le Seigneur nous a amenées, mes bien-aimés, à porter, à soutenir. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Lorsqu'on fait le bilan, parce qu'il y a une autre chose, le Seigneur m'avait mis à cœur que cette caisse-là, cette caisse doit toujours être vide. Quand il y a même un peu d'argent qui reste, mes bien-aimés, l'Esprit Saint ne nous laisse même pas tranquille. Mais oui, parce que c'est lui qui pourvoit. Et même quand ce sera vide, on ne doit pas s'inquiéter. Et je vous assure qu'il y a des expériences que nous avons vécues extraordinaires. Extraordinaires. Nous avons même, mes bien-aimés, vécu un mariage au sein de notre chambre. Alors, gloire à Dieu. Et le Seigneur a permis qu'on puisse aussi être là pour nos bien-aimés. Vous savez, lorsque vous voyez comment Dieu, mes bien-aimés, lorsqu'on a un enfant de Dieu, quand le Père nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, merci encore, ô Dieu Tout-Puissant. Merci encore à vous, par vos prières qui nous soutenez et qui allez encore nous soutenir. Merci, mes bien-aimés, pour ces sœurs que Dieu a placées autour de moi afin de m'accompagner. Que Dieu a placé aussi des frères, même s'ils ne sont pas dans la chambre avec nous, mais ces frères-là qui nous soutiennent par les prières, par les conseils, mes bien-aimés. Soyez bénis. Les époux aussi des sœurs, mes bien-aimés, qui ont soutenu aussi, les épouses aussi des frères qui soutiennent, mes bien-aimés, les enfants, les parents. Eh oui, mes bien-aimés, parce que lorsqu'une seule personne dans une famille accompagne l'œuvre de Dieu, elle le fait pour tous ceux aussi qui sont derrière elle. C'est très important. Alors, nous avons fait le bilan et nous sommes aperçus, mes bien-aimés, et encore que ce ne sont que les actions d'abord portées par Sentinelle de l'Éternel. On ne va pas compter les actions individuelles. Comme j'ai l'habitude de dire aux sœurs, il y a des actions que individuellement des sœurs portent. Alors s'il fallait qu'on joigne tout ça, mes bien-aimés, le Seigneur a été extraordinaire, extraordinaire. Et nous sommes à un nombre à 4 chiffres, presque même à 5. Je dis juste ça, je n'ajoute plus rien. D'accord, mes bien-aimés? Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, c'est vrai, je le dis en euros. Oui, je me vante, c'est mon Père, mes bien-aimés. Alors, merci. Parce que encore pour l'année 2024, malgré tout ce que Satan est en train de faire là-dehors, il va encore permettre qu'on agisse, mes bien-aimés. Qu'on agisse. Alors, je suis venue... avant de déposer le message, effectivement, je devais faire ça aussi. Alors, je voudrais venir avertir l'Église, mes bien-aimés. Chers frères et chères sœurs, je vous en prie. Église véritable du Christ. Ceux qui croient en la vérité portée par Jésus-Christ. Ceux qui chaque jour, mes bien-aimés, observent les Écritures comme les chrétiens de Béret. Ceux qui chaque jour davantage, mes bien-aimés, ne se laissent plus blaguer par des bonbons menteurs, prêtres, pasteurs, imams ou bouddhistes ou je ne sais même pas trop quoi, sorciers, je ne sais d'où, sectaires, je ne sais d'où. Ceux-là qui s'attachent simplement à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jésus-Christ et non à un homme et non à une femme. Ne vous laissez pas distraire. Nous sommes dans des temps de distraction. Nous sommes dans des temps de distraction à tous les niveaux. Lorsque vous sillonnez un peu la toile, vous voyez tous les sujets de distraction. Et je viens ici appeler les serviteurs de l'Éternel qui œuvrent sur Internet. Restons concentrés, mes bien-aimés, à préparer l'Église en les avertissant, en annonçant, mes bien-aimés, l'urgence de veiller à garder sa robe propre chaque jour davantage. Évertuons-nous à amener, à interpeller, à exhorter, bien-aimés, d'abord les chrétiens qui croient
que Jésus-Christ est le seul et unique chemin, vérité, lumière, le bon berger, la parole, la vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh, le seul et unique chandelier d'or. Mais bien aimé, au milieu de cette église, le seul, l'agneau divin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, à cette église-là, ne vous laissez pas distraire. Parce que la distraction va augmenter de plus en plus. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est encore nouveau? Je parle pour celui-là qui, à travers Internet, parce que vous savez qu'il y a des gens qui, eux, ne savent même pas ce que c'est qu'Internet. Ce sont eux là-haut qui sont qui sont plus nombreux à être les proies de ces satanistes, de ces voleurs, de ces vampires, de ces sorcières entre guillemets, qui se disent aussi être des servantes. Ce sont ceux-là qui malheureusement sont trompés. Voilà pourquoi tout à l'heure l'Esprit Saint me mettait à cœur ceci. Sachez une chose, chaque chrétien qui connaît la vérité aujourd'hui, vérité sur Noël, vérité sur toutes ces fêtes par exemple païennes qui ont été introduites dans l'église, vérité mes bien-aimés sur aujourd'hui l'attitude, le comportement qu'un serviteur de Dieu, celui qui a la charge de paître un troupeau doit avoir, vérité aujourd'hui sur l'attitude, le comportement d'un chrétien, d'une chrétienne dans sa famille, dans la société simplement, vérité aujourd'hui sur, n'est-ce pas, la crainte de Dieu en respectant ses commandements chaque jour davantage. Vérité, mes bien-aimés, sur nous, aujourd'hui qui sommes sous la grâce et qui ne devons plus être sous la loi, mes bien-aimés. Les 600 et poussières de loi là, qui avaient été établies d'abord pour le peuple juif sorti, n'est-ce pas, d'Égypte. Toi qui connais cette vérité aujourd'hui, toi qui sais que chaque jour davantage, tu dois revoir ta journée. Tu ne dois pas attendre, n'est-ce pas, à la fin de l'année, c'est-à-dire que les 364 jours et que c'est au 365e jour là que toi tu viens. Tu dis que oui, tu vas faire ton bilan. Toi qui connais toute cette vérité, tu n'as plus à te laisser distraire. Te laisser distraire par des sujets. Il y a un sujet qui est en train de chauffer partout là. Oh, l'épée de quoi. Oh, l'épée de ci. Mais bien aimé, quand tu n'as rien à voir avec ce genre de choses, ne t'attarde plus dessus. Mais si tu connais un frère, une soeur, une de tes connaissances qui est peut-être dans une assemblée tenue par ces sorciers que tout le monde connaît aujourd'hui, par ces fils égarés, ces fils perdus, mais bien aimé, alors tu te dois d'annoncer. Tu te dois de donner cela. Si ta vérité que tu as apportée là, elle est écoutée, elle est examinée et qu'on croit et qu'on s'éloigne de cela. Amen. Si on ne te croit pas, c'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés. Moi, il y a des personnes pour qui je ne peux plus me casser pour dire que je vais encore leur parler que Noël, c'est une fête, hein, que les origines de Noël, c'est parce que nous sommes censés, mes bien-aimés, pour pouvoir perpétrer, par exemple, une tradition. On doit connaître les origines de cette tradition-là. On doit connaître d'où est parti, n'est-ce pas, ce que nous commémorons aujourd'hui là. Mais si, lorsque je vais rentrer dans l'histoire et que je vais voir que mes bien-aimés, avant, c'était les crânes des bébés qui servaient de ce qu'aujourd'hui on appelle guirlande. Oh, mes sœurs, si c'est que me suis renseignée sur qui est Nimrod, qu'est-ce qu'il faisait, mais bien Sémiramis, qui était Sémiramis, tout ça là, à partir du moment où je sais qu'en rentrant dans l'histoire, pour qu'aujourd'hui on parle de, n'est-ce pas, de Noël, machin, c'était d'abord quoi? La fête dédiée au Dieu soleil, au Dieu, je ne sais même pas trop quoi. Mais mes bien-aimés, est-ce que si j'ai l'Esprit Saint en moi, je vais encore continuer en trouvant des raisons humaines? Non, c'est un temps où les familles se retrouvent, c'est un temps où c'est convivial, c'est un moment où on doit faire les cadeaux aux enfants, c'est un moment où non, on va préparer, on va manger, on va. Mais bien aimé, je ne me casse plus la tête. Sauf si il y a une personne comme là, j'ai une bien-aimée d'obédience musulmane. Le matin, elle m'a envoyé le message. Oh, bonne fête de quoi? Mais bien aimé, j'en ai profité juste pour lui dire, ouais, ma chérie, tu sais, ça fait il y a tel nombre de temps que le Seigneur nous a délivrés de ça. Nous, on est sortis de ça. Mais juste, mais peut-être par curiosité même, je t'invite à juste aller, peut-être connaître. Et s'il vous plaît, c'est une autre musulmane qui a même fait le post que j'ai envoyé à cette autre musulmane pour interpeller sur cette célébration-là qui est diabolique. Mais bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur a permis que des siècles après, on ait décortiqué même seulement ce mot. Mais bien aimé, Noël. Elle, c'est Dieu. Mais bien aimé,
Non, c'est en anglais, non? Ah, c'est vrai que quand on dit comme ça, là, tu vas prendre ça à la légère. Le Seigneur nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent par rapport à un certain nombre de choses. Alors, libre à ceux qui veulent continuer d'être dans ces festivités encore même l'année prochaine. J'ai dans ma famille des gens qui continuent de commémorer, des gens à qui j'avais eu même à partager mes bien-aimés sur les origines, les signes, que signifie ça, que signifie tel, même l'arbre là, ce que ça représente. Mais, mes bien-aimés, est-ce que quelques années après, ça empêche que les mêmes membres de ma famille vont être dans cette célébration. D'autres même vont m'envoyer les souhaits. Pour ne pas... Parce que mes bien-aimés, je disais encore aux sœurs, arrêtez d'être dans des discussions vaines. Arrêtez d'être dans des débats qui ne vont porter à rien. Parce que ce n'est pas toi qui convainc. Ce n'est pas nous qui convainquons les gens d'arrêter ci ou d'arrêter ça. Non, mes bien-aimés, ton attitude, ton comportement seul peut suffire à amener quelqu'un à s'interroger. Alors je reviens en disant, faisons attention mes bien-aimés. Nous sommes dans la distraction et ça va augmenter. Distraction politique, distraction économique, distraction culturelle, distraction scientifique, distraction religieuse. Arrêtons mes bien-aimés. Concentrons-nous sur la parole. Évertuons-nous chaque jour, mes bien-aimés, à abandonner un péché peut-être qui était encore en train de nous amener à ne pas agréer au cœur de l'Éternel. Parce que ce n'est pas en un jour qu'on peut changer. Arrêtons d'être dans la distraction, mes bien-aimés. Je vois ma bien-aimée Francine sur Jésus-Christ cherche. Mes bien-aimés, tout a déjà été donné. Vous voulez continuer de suivre votre Kanguka, votre chaîne Kanguka. Continuez. Vous avez le droit de suivre, mais il ne faudra pas dire un jour que vous n'avez pas été averti. Il ne faudra pas dire un jour que non, vous n'avez pas entendu la vérité. Pour ceux qui sont tombés, n'est-ce pas, sur les espaces où on vous demande de faire attention, d'aller scruter les Écritures, mes bien-aimés. Vous voulez continuer de suivre les gens qui vous promettent monts et merveilles? Allez-y. Les gens qui vous disent que non, onction prophétique, qui vous disent que non, esprit tu parlais en langue. Si toi tu ne parles pas en langue, c'est que toi tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est votre problème. Et là je m'adresse à ceux qui ont entendu, ceux qui ont écouté. Voilà par exemple votre jeune frère William, qui depuis des années s'évertue à vous avertir. Mais il y en a encore qui continuent d'être dans l'aveuglement. Mais bien aimé, continue. Le Seigneur a dit qu'il va arriver un temps où, quand la grâce, mes bien-aimés, quand le Saint-Esprit, parce qu'il va arriver un moment donné où le Dieu va retirer tout ça. Hey, mes bien-aimés, quand ce moment va arriver, ah oui, il va déverser un esprit d'égarement. D'ailleurs, ça commence même déjà, tout doucement. Parce que il faut le savoir. C'est comme quand on prie pour quelqu'un qui est dans une vie sale. Est-ce que vous savez qu'il arrive un moment donné où l'Esprit Saint t'amène à ne plus prier pour la personne? Parce que même Dieu a déjà dit c'est fini, stop. Vous savez ça? Voilà pourquoi, je le dis toujours, le souffle de vie que nous avons là, ce n'est pas pour être gaspillé. Le souffle de vie que nous avons là, c'est pour pouvoir le transformer. C'est pour pouvoir en faire quelque chose de bien. C'est pour pouvoir, mes bien-aimés, se lever le matin. Si l'Esprit te conduit, par exemple, à aller rendre visite à quelqu'un qui est en souffrance, vas-y. Si l'Esprit te conduit seulement à prendre ton téléphone et à passer un coup de fil à quelqu'un que tu as entendu, que tu connais et qui est dans une position pas bonne, vas-y. Si l'Esprit Saint, maman, ce jour-là, te conduit à devoir tout simplement rester en prière pour le monde, vas-y. Sortons de la distraction. Le diable, mes bien-aimés, et ça je viens de donner. Dans les semaines, les jours, les mois à venir, je l'avais déjà donné. Il y a beaucoup de serviteurs, de vrais fils du Seigneur qui vont être attaqués. De vraies filles de l'Éternel qui vont être attaquées. Des gens vont sortir pour diffuser des choses, pour dire des choses, pour colporter des choses. Mais les qui seront trompés? Eh bien, ceux-là, mes bien-aimés, qui n'ont pas la fidélité en eux vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs. Parce que oui, la trahison va être encore plus grande en milieu chrétien. Celui-là qui disait être ton frère, il ne va pas hésiter à aller te trahir. Celle-là qui disait être ta sœur, elle ne va pas hésiter à aller te trahir. Mais quand ça va arriver,
ceux qui seront ébranlés, ceux qui vont vouloir se justifier encore, mes bien-aimés, c'est ceux qui n'auront pas compris. Hein. Le Seigneur a dit que ce qu'on lui a fait à lui là, on nous le fera à nous. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on peut insulter la sœur Gladys, on peut dire tout ce qu'on veut. Mes bien-aimés, ce sera, je vous dis, c'est vraiment le jour où je me lève pour venir me justifier ici là, parce que quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a... Si je ne me reconnais pas, le Seigneur viendra encore me dire, ma fille, reste tranquille. Reste tranquille et continue. Mes bien-aimés, tous les signes sont là. Où est-ce que vous avez vu qu'on a appelé quelqu'un à servir le Seigneur et on lui a remis l'épée? Oh, l'épée de David, oh, l'épée de Moïse, oh, l'épée, je ne sais même pas de qui. Oh, l'épée de Samson, oh, l'épée de... Hein? Hey, mes bien-aimés, oh. Hey, l'épée de Noé n'est pas là. L'arche de Noé même là, c'est où? L'arche construite par Noé. Vous n'avez même pas honte. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous dit, cessez d'aller là où les séances sont payantes. Là où pour prier pour vous, on vous demande de l'argent. Cessez d'aller là où on fait seulement de la divination. Dès que, mes bien-aimés, quand tu es... Oh, c'est pour ça que, mes bien-aimés, le Seigneur même a dit, oh, il n'y a que celui qui est habité par l'Esprit Saint. Il n'y a que celui qui est le fils et fille de papa qui reconnaît sa voix. Beaucoup ne sont pas des fils et filles de l'Éternel dans les églises. Voilà pourquoi ils sont nombreux qui vont continuer d'être égarés. Mais bien aimés, ce n'est pas de l'orgueil quand je dis cela, c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, on reste concentré, prier pour les familles. Les familles sont en train de se briser. Briser, mes bien-aimés. Voilà, comme je disais au début, quelqu'un qui s'est levé pour aller tuer sa femme et ses 4 enfants, ici en France. Et on dit quoi? Schizo. Il avait des problèmes psychiatriques. Oui. C'est toujours comme ça. Il avait des problèmes psychiatriques. Mais bien aimé, si je prends seulement en Afrique, il y a ces personnes entre guillemets qu'on appelle des fous, non? Vous connaissez beaucoup de fous qui se sont levés pour aller faire du mal à quelqu'un comme ça, pour aller tuer. On parle. France, revenez à Jésus-Christ. France, reviens à Jésus-Christ. Mais les gens s'éloignent. Païen, il est temps encore que tu viennes à Jésus-Christ, que tu découvres qui il est. Va acheter une Bible. Toi-même, prends, tu lis. Va dans le Nouveau Testament. Si c'est que tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, commence par le Nouveau Testament. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. Et le moment venu, quand il faudra maintenant rentrer dans l'Ancien, parce que c'est important de connaître notre histoire. Pardon. Alors, je suis venue déposer un message. Nous allons... le Seigneur nous a mis à cœur, pardon, excusez-moi, et nous allons donc avoir un service dédié aux jeunes. Alors jusqu'à présent, c'est vrai, on avait de tout, on s'occupait de tout, voilà, tout le monde comme ça, tel que le Seigneur nous avait conduit, mais à compter du mois de janvier, et même à la fin de cette vidéo, hein, s'il y a un parent, s'il y a un jeune, une jeune, qui, après avoir écouté ce message, eh ben, tu es conduite à devoir prendre contact avec nous via le numéro qui s'affiche en page d'accueil. Il y aura un deuxième numéro que je mettrai, sera celui de la sœur Fernanda. Donc, on a donc des jeunes au sein de notre petite chambre qui seront là, bien sûr, accompagnés de nous, les aînés. Nous allons, n'est-ce pas, avoir du temps pour pouvoir accompagner cette jeunesse dont une grande partie est perdue aujourd'hui. Tu es une jeune, tu as peut-être du mal à t'ouvrir aux autres, tu es un jeune, tu as peut-être un secret inavoué, tu as peut-être vécu quelque chose d'horrible et tu n'en as jamais parlé à quelqu'un. Tu as besoin pourtant de te confier parce que vous savez, je vais vous dire, pour l'avoir vécu, lorsqu'on a quelque chose en nous de très lourd et qu'on n'a jamais partagé cela, je peux vous dire que c'est aussi une arme que Satan utilise beaucoup contre nous. À travers ça, Satan va passer le temps à te faire croire que tu ne vaux rien. Satan va passer le temps à te mettre dans la tête qu'en fait, c'est de ta faute si tout ce qui est arrivé est arrivé. Satan va t'amener à te sous-estimer. Et il y a beaucoup de jeunes personnes, bien sûr même des personnes âgées, mais il y a beaucoup de jeunes qui se sous-estiment. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas confiance en eux ou en elles. Il y a des jeunes qui sont harcelés. Il y a des jeunes qui sont confrontés à l'alcool, à la drogue, à tout type, mais bien aimés, de travers.
Il y a des jeunes, mes bien-aimés, qui vivent des choses abominables dans leur famille. Ils ont des parents qui sont dans des sectes. Ils ont des parents sorciers. Et depuis leur enfance, ces parents-là les ont toujours amenés à faire des choses abominables. Et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre, mais ils ne savent pas à qui parler. Il y a, ou même ils ont essayé de parler, mais c'est encore rentré dans les oreilles de leurs parents. Ils sont donc perdus complètement. Il y a des jeunes qui sont habités par l'esprit de suicide au quotidien. Et il y a des parents qui n'en peuvent plus aussi avec leurs enfants. Cette cellule-là sera aussi dédiée à ça. Et s'il y a des tout petits, des tout petits qui, n'est-ce pas, présentent déjà des signes de désir, de vouloir chanter, prier, célébrer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, mes bien-aimés, à prendre contact avec nous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y a des jeunes fiancés aussi, des personnes qui doivent se marier et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin peut-être d'être accompagnés. Ou même, on venait de se marier et après être entré dans ce mariage-là, on découvre peut-être une autre facette, soit de notre femme, soit de notre mari. Nous sommes aussi là pour ça. Il y a aussi, mes bien-aimés, des jeunes gens, d'accord, qui ne savent pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont d'autres qui pratiquent, qui ont pratiqué les actes homosexuels. Nous sommes aussi là pour vous. Oui, mes bien-aimés, il y en a qui ont besoin d'amour. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont des filles ou des garçons. Nous sommes aussi là pour vous. Alors, mes bien-aimés, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Peut-être toi, tu connais une personne qui est dans cette situation. Tu connais peut-être un frère ou une soeur qui est dans cette situation. Je voudrais, pendant que je parle, je ne sais pas, je sors ça. L'esprit me met aussi à cœur là. Je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui se sont mariés. Mais des années après, mes bien-aimés, le diable est rentré dans leur corps, s'il n'y était pas déjà même depuis, et les ont amenés à dévier, les ont amenés à avoir des actes sexuels contraires à ce qu'ils pourtant étaient censés avoir dans ce mariage-là avec leur épouse ou leur époux. Et aujourd'hui, ils regrettent, mais ils n'en ont jamais parlé à quelqu'un. Nous sommes aussi là pour vous écouter. Parce que, mes bien-aimés, nous avons des situations que nous n'abordons pas. Nous avons des sujets qui sont encore tabous au sein de l'Église et qui ne devraient pas. Mais bien aimé, l'heure avance. On n'a plus le temps. Au lieu de nous laisser distraire par des sujets, mes bien-aimés, qui ne nous apportent rien, soyons là, mes bien-aimés. Parce que bientôt, dès que tu vas seulement prononcer le nom de Jésus-Christ, ta chaîne sera bloquée. Ta chaîne sera fermée. Tu n'auras même plus accès. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous hâter. Hâtons-nous. Ne nous laissons plus distraire. Allez, j'en profite aussi pour... Tu es une veuve. Et depuis que ton mari est décédé, la vie vraiment n'a plus de sens pour toi. Tu vis des moments difficiles. Tu ne t'es plus jamais relevé. Tout ne fait qu'aller bas. Nous sommes aussi là. Tu es divorcé et tu ne sais plus. Tu es perdu. Ou alors, peut-être tu t'apprêtes à être divorcé ou à demander le divorce. Et tu te demandes si c'est la bonne décision. Nous sommes aussi là. Bien aimé, nous ne prétendons pas devoir faire des miracles dans la vie de quelqu'un. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais c'est Dieu. Et pour le peu de temps que le Seigneur m'a appelé à œuvrer, a appelé mes sœurs à m'accompagner, nous avons déjà témoigné. Nous témoignons de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de celui ou de celle qui accepte non seulement que le Seigneur Jésus-Christ soit, n'est-ce pas, son socle, soit, n'est-ce pas, son rempart, soit son protecteur, son rédempteur, son pourvoyeur, son consolateur. Alors, mes bien-aimés, il lèvera les écluses du ciel pour toi. Oui, mes bien-aimés. Et moi, je suis la preuve vivante, encore et encore, que lorsqu'on s'abandonne véritablement à Dieu, lorsqu'on obéit à sa parole, il y a des gens qui ont des situations qui perdurent. Il y a des gens qui ont des situations, mes bien-aimés, qui n'avancent pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a quelque chose qu'on a du mal à faire. Il y a une vérité peut-être qu'on refuse d'accepter. Alors oui, avec l'aide du Seigneur, pour l'année qui va commencer, c'est beaucoup plus à l'un de vous. Citez. Tu es sorcier, sorcière. Tu as participé à des actes de sorcellerie. Tu es encore en vie. Il n'est pas trop tard pour toi. Viens à Jésus-Christ.
Viens à Jésus-Christ. Tu as un mari qui est dans les sectes. Dans ta famille, tu n'en as jamais parlé. Tu ne sais pas où aller. Viens à Jésus-Christ. Nous sommes là. Nous allons t'épauler. Nous allons t'accompagner. Mais seul Jésus-Christ opérera un miracle dans ta vie. Si tu fais ce qu'il te dit de faire. Parce que mes bien-aimés, et là, je vais terminer avec cette petite parenthèse. Je vous en prie. Lorsque vous contactez la sœur Gladys, la sœur Gladys doit vous dire encore quelque chose. Je suis une personne, je ne suis rien, mais je suis tout pour mon Père. J'ai une famille derrière moi, j'ai un mari derrière moi, mais j'ai surtout cette famille dans la foi. J'ai mes sœurs que le Seigneur m'a données. J'ai mes frères, mes sœurs, mes compagnes de route là. Moi, on peut déverser tout ce qu'on veut sur moi. On peut dire tout ce qu'on veut sur moi. Mais c'est sœur, parce que c'est ma responsabilité. Lorsqu'on contacte la sœur Gladys, il faut qu'on sache que la sœur Gladys, elle travaille avec d'autres femmes. Elle travaille avec d'autres sœurs. Elle travaille même avec des frères. Certains que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Et qui sont tapis dans le secret, que Dieu protège dans le secret. Alors quand tu vas venir toquer à cette porte, avec ton problème, avec ta préoccupation, viens avec humilité. Viens avec simplicité. Peu importe qui tu es, quel que soit ton rang, quelle que soit ta position sociale, quels que soient les biens que tu as, quelle que soit ta beauté. Je vais vous dire une phrase que toutes mes soeurs connaissent. On s'en fout. L'essentiel est que tu as dit que tu venais vers une servante de l'Éternel. Parce que tu as été convaincu au travers de ce que tu as entendu. Maintenant, lorsqu'on vient vers la sœur Gladys, si on vient parce qu'on se dit que non, de suite, on va poser son problème et de suite, il va être résolu, alors c'est qu'on n'a rien compris avec le Seigneur. Ou c'est que, mes bien-aimés, pendant qu'on croyait qu'on a compris, on connaît Dieu, on sait comment Dieu, mes bien-aimés, en vérité, on n'a rien compris. Parce que vous avez vu Paul, parmi les apôtres, il était là. Là. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il l'a fait descendre là. Les pierres, intellectuellement, n'avaient pas le niveau de Paul. Financièrement, n'avaient pas le niveau de Paul. Socialement, n'avaient pas le niveau de Paul. Mais Paul, lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des pierres, des tomates des autres, il s'est rabaissé. Vous croyez que Paul n'a pas entendu de la bouche des pierres certaines choses qu'il connaissait déjà de la parole de Dieu? Ah si. Mais il s'est rabaissé. Parce qu'il a compris qu'au travers de ses frères, au travers de ceux qui ont même marché avec Jésus-Christ, que physiquement, lui, il n'a pas vu, mais spirituellement, Jésus s'est montré à lui, mes bien-aimés. Il s'est rabaissé. Ne venez pas, n'allez pas vers un serviteur de Dieu avec peut-être même sans le savoir. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont habités par l'esprit d'orgueil encore, mais ils pensent qu'ils ne sont pas orgueilleux. Il y a des gens qui sont habités par l'esprit de suffisance, mais ils ne savent même pas qu'ils ont cet esprit en eux. Mais quand ils ouvrent la bouche, oh Seigneur, parce que ce n'est pas avec une oreille physique que vous allez entendre, mais c'est avec une oreille spirituelle. Et sachez une chose, je vais vous dire quelque chose. Quand c'est la volonté de Dieu et que vous allez vers des frères, vers une sœur, vers quelqu'un, sachez qu'un Dieu a permis cela parce qu'il y a quelque chose que vous devez prendre. Et qu'il y a quelque chose que les autres, pourtant qui sont censés vous accompagner aussi vont prendre. Car lorsqu'on est entre enfants de Dieu, lorsque nous recevons quelqu'un, alors il y a cette phrase que le Seigneur avait mis dans ma bouche et que nous partageons, mes bien-aimés. Si telle est la volonté de Dieu que tu sois au milieu de nous, c'est qu'il a prévu que tu prennes auprès de nous, qu'il en soit ainsi. Et c'est qu'il a prévu que nous prenions au travers de toi, qu'il en soit ainsi. Parce que, mes bien-aimés, personne n'est au-dessus de l'autre quand on est devant la face de Dieu. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous contactez la sœur Gladys conduite par l'esprit, ne va pas forcément, elle vous suivre peut-être, va conduite par l'esprit, mettre derrière vous une personne, une sœur, deux sœurs, trois sœurs, ça dépend. Et lorsque c'est le cas, ne le prenez pas mal. Et sachez que la plupart des sœurs qui m'accompagnent, elles ont une vie. Elles travaillent. Tout comme vous qui nous contactez, vous avez une vie. Mais quand
on est à la recherche de la vérité, quand on veut partager la vérité de Jésus-Christ, on doit être rempli d'une chose qui s'appelle la patience. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent me contacter aujourd'hui, ça va être peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, un mois même, que je vais les appeler. Pas parce que je fais exprès, mais en fonction, mes bien-aimés, de ma disponibilité. Je ne suis pas Dieu. Le temps, c'est Dieu. Mais le peu de temps qu'il m'accorde, il faut que j'essaie de m'organiser. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, de grâce, je vous en prie, lorsque vous allez revenir toquer, lorsque vous allez venir toquer, si peut-être il y a une personne qui m'a contacté et qu'elle n'a pas été servie comme elle voulait, et qu'elle a le cœur peut-être meurtri aujourd'hui, non seulement nous lui demandons pardon, mais surtout, nous lui demandons d'examiner encore l'attitude, le comportement que celui ou celle qui dit être un enfant de Dieu doit avoir lorsqu'on va vers un serviteur, vers une servante. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens qui disent être des chrétiens, je vois des fois sur la page de certains de mes frères, que ce soit le frère Olivier ou le frère Armando ou d'autres frères, avec arrogance, comment est-ce que des gens qui se disent être des chrétiens, moi-même, si vous venez sur ma page là, vous allez voir après certaines vidéos, avec quelle arrogance, quel mépris, quelle méchanceté, quelle impolitesse des gens s'expriment. Jésus, mon maître, l'incarnation de l'élégance, l'incarnation de la courtoisie. Mais il est allé auprès de la femme qui était une prostituée, auprès d'une femme qui sortait seulement avec les maris d'autrui. Vous avez vu qu'il a été arrogant envers elle. Vous avez vu qu'il l'a méprisée. Donc voilà mes bien-aimés. J'ai des sœurs qui m'accompagnent, je ne travaille pas seule, je n'œuvre pas seule. Mais soyez patients. Et prenez ce que le Seigneur... Parce qu'il y a des gens, je disais ça aux sœurs tout à l'heure, quand on va contacter la sœur Gladys, alors peut-être qu'on vient pour son histoire de mariage. On vient parce qu'on a une situation compliquée, je ne sais pas moi, au boulot, ou je ne sais pas trop. On vient parce qu'on attend quelque chose de grand. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Si tu viendras frapper à la porte derrière laquelle se trouve la sœur Gladys et toutes les autres sœurs, et que c'est le miracle que toi tu es venu seulement chercher, et je te dis la vérité, reste là-bas. Reste là-bas, parce que tu vas venir. Si le Seigneur, pendant que toi tu parles, me montre autre chose, et que le autre chose là, c'est d'abord ça que papa veut que tu changes. Papa veut que tu abandonnes la colère, la rancune que tu as dans le cœur contre qui, X ou Y là. Papa veut que tu pardonnes. Ma bien-aimée, peu importe ce que toi tu veux, c'est d'abord ce que le Seigneur, lui, il veut que moi je vais te donner. Ça ne va pas te plaire, ça va te plaire. Moi, je fais ma part. Nous allons faire notre part. Ah oui, 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 oui. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Beaucoup de chrétiens qui ont sillonné les assemblées d'assemblée en assemblée là. Quand on vient quelque part où on estime que non, 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 on s'attend même à ce qu'on fonctionne comme, n'est-ce pas, on a vu dans les autres assemblées. Non, 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 mes bien-aimés. Chaque assemblée a sa manière de fonctionner, il faut d'abord le savoir. Mais une assemblée qui est portée par l'Esprit Saint, toutes les assemblées portées par l'Esprit Saint, mes bien-aimés, doivent converger vers le même but. Doivent utiliser, mes bien-aimés, les mêmes armes, mais de manière peut-être différente, mais utiliser les mêmes armes, utiliser les mêmes procédés, utiliser, mes bien-aimés, les mêmes articles de loi établis par Jésus-Christ pour le bon fonctionnement de l'Église. Mais l'organisation, mes bien-aimés, Dieu nous autorise à nous organiser comme on veut. C'est très important. Alors quand je pars d'une assemblée pour une autre, que je ne vienne pas en disant que non, moi, c'est comme ça que c'est pas bien. Mais bien aimé, c'est pas bien. Et c'est frustrant et ça peut même être rabaissant. Si vous n'avez pas en face de vous une servante ou un serviteur, je vous dis la vérité, qui lui, c'est-à-dire que est une ampoule grillée, qui n'a plus peur du court-circuit comme moi là. Mais bien aimé, si je dois te recadrer, je vais te recadrer avec amour mais avec fermeté. Oui. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons chaque jour de ressembler à l'image du Christ. Nous nous efforçons et nous allons nous efforcer. Mais de grâce, nous avons beaucoup à faire. Nous avons tellement de personnes à suivre. Alors lorsque vous venez à nous, venez avec un esprit de patience. Venez avec un esprit d'humilité. Peut-être que tu as du mal à être humble. Prie, demande au Seigneur qu'il te donne cela. Nous sommes là pour servir et nous allons servir tous ceux qui viennent.
mais seulement la manière dont nous servons. Vous savez, dans une salle, dans un hôtel, partout où il y a des serviteurs, partout où il y a des personnes qui sont censées vous servir, chaque serveur, si je prends par exemple le cas de ceux qui doivent servir les boissons, quand peut-être, même à l'hôtel, même au restaurant, même le plus grand des restaurants, tous les serveurs, tous ceux qui servent dans cet hôtel-là, dans ce restaurant-là, ils ne fonctionnent pas tous à la même vitesse. Hein. Ah oui, 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 oui. Ils n'ont pas tous la même démarche, même s'ils doivent avoir la même démarche. Ils essayent d'avoir la même démarche, mais il y aura toujours un, mes bien-aimés, qui fera peut-être un peu différemment. Mais pour le même but, arriver au but. Donc voilà mes bien-aimés, ce que je venais déposer encore aujourd'hui pour nous. Je ne savais même pas que j'allais faire 40 minutes. Je vous souhaite mes bien-aimés, je ne sais pas si avant la fin de la semaine, il y aura une autre vidéo. Je viens simplement nous dire mes bien-aimés, nous sommes à la fin. L'heure est grave. Ne vous laissez pas ébranler. Même ce qui sort là où il y a le chapeau blanc là-bas, tout ça c'est de la distraction. Mais ça fait partie mes bien-aimés par contre de tout ce qui a été annoncé dans Apocalypse, dans Samuel, dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Ésaïe, mes bien-aimés, par le Seigneur Jésus-Christ pour la fin des temps. Nous y sommes. L'économie, la politique mondiale, religion mondiale, science mondiale, tout, mes bien-aimés, est en train de faire ça. L'autre se prépare à sortir. Vous avez peut-être cru que c'était une blague. Regardez bien les séries qui sortent en ce moment, les séries de science-fiction, les grandes séries. Regardez bien les films, bien-aimés. Pendant des années, l'autre nous a parlé à travers les films, mais beaucoup n'ont pas compris. L'antéchrist arrive. Quelqu'un vous avait dit, la bête arrive, mais vous avez cru que c'était une blague. Un autre vous a dit, le gouvernement mondial aura lieu, que vous le vouliez ou pas. Il y a des forces qui travaillent pour cela. Ce n'est pas moi, c'est sur YouTube. C'est encore sur YouTube, c'est sur Internet. Alors, préparez vos enfants. Préparons-nous chaque jour davantage. La vie va être de plus en plus dure. Les gens, la misère va encore être quadruplée. Restons en prière. Si tu peux aider quelqu'un dans la souffrance, aide. Si tu peux secourir une personne dans la souffrance, secours. Tu peux porter un enfant, porte. Tu peux aller au secours de ta voisine qui est tabassée tout le temps. Va même à la police, même toute seule signaler. Va, fais ta part. Si la police même veut se bouger, la gendarmerie veut se bouger, amen. Il ne se bouge pas, toi tu as fait ta part. Pour que demain, après-demain, s'il y a un drame qui arrive, que ta conscience soit tranquille. Sortez de vos partis politiques à la con. Vous qui êtes là prêts à mourir pour un homme politique. Ils n'en ont rien à faire de vous dès qu'ils sont élus. Ouvrez les yeux. Bien aimé, c'est le monde entier qui sera concerné par ce système mondial. Aucun pays ne sera épargné. Mais il y aura d'autres où ça va arriver un peu plus tard, d'autres. Mais bien aimé, tout est en place. Le diable est à la recherche des jeunes habités par la lumière de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus les jeunes. Il y a des jeunes qui sont dans la violence et qui vont encore être plus dans la violence. Et puis il y a aussi une jeunesse qui se tourne vers le Christ chaque jour davantage. Prions pour nos frères serviteurs dans l'église. Prions pour ceux qui sont en mission. Prions pour tous ceux qui œuvrent d'un cœur sincère. Priez pour ceux qui se sont égarés, afin qu'il y en ait un qui revienne peut-être à la maison, comme le fils prodigue. Priez pour les couples, pour les familles. Sortez des festivités démoniaques auxquelles nous sommes nombreux à avoir participé parce qu'on était dans l'ignorance. Chaque jour davantage, attachez-vous à Jésus-Christ et non à une religion. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, et ça c'est depuis des siècles, pour une religion, mais qui ne sont pas prêts à mourir pour Dieu en vérité, mais qui meurent pour une religion, qui ne sont pas prêts à mourir pour Jésus-Christ. Heureusement qu'il n'a pas demandé que tu meurs pour lui, mais il a demandé que tu es avec lui, sois prêt à mourir, à laisser ta chair mourir, à laisser ton corps mourir, à laisser ton sang même être versé, mais que ton âme soit récupérée par lui. Arrêtons, mes bien-aimés, d'être dans l'hypocrisie. Arrêtons d'être, mes bien-aimés, dans la trahison, dans l'église. Arrêtons avec ça. Respectons-nous. Chers frères, respectez vos sœurs dans les assemblées. Respectez les femmes, mes bien-aimés. Dieu va utiliser les femmes encore plus en 2024. Et c'est ainsi aussi que Satan aussi va utiliser les femmes. Donnez la place qui revient à une sœur, aux femmes dans l'église. Apprenez à écouter vos sœurs. Beaucoup de frères continuent de mépriser
les sœurs, mépriser les messages que les sœurs donnent. Il y en a qui n'auront que leurs yeux pour pleurer le moment venu. Mes bien-aimés, Jésus-Christ n'a méprisé aucune femme. Jésus-Christ, mes bien-aimés, regardez comment il était vis-à-vis des femmes. Et nous avons des frères sérieux, mais qui continuent d'avoir du mépris. Ils croient qu'ils n'ont pas du mépris, mais ils ont du mépris pour la femme. Parce que quand une femme, une soeur vient te parler, de suite Satan vient, il fait tes oreilles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des femmes, mes bien-aimés, qui sont portées par Satan, qui sont habitées par Satan, qui ne sont là que pour s'aimer le trouble, s'aimer la division, colporter des choses. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Mes bien-aimés, ne mettez jamais tout le monde dans le même panier. Ne mets jamais tout le monde dans le même panier. Même les païens là, ne les mettez jamais dans le même panier. C'est pas parce qu'un païen va mal se comporter que tu vas mettre tous les païens dedans. C'est pas parce qu'un chrétien s'est mal comporté que tu vas mettre tous les chrétiens dedans. C'est pas parce qu'un musulman s'est mal comporté que tu vas mettre tous les musulmans dedans. Ainsi de suite. Et prions pour les dirigeants de ce monde. Prions pour les dirigeants de ce monde. Les bien-aimés. On est ensemble.